Bien-aimés de Dieu, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, nous sommes réunis autour de la table de la parole de Dieu. Recommandons cet instant entre les mains de Dieu. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, pour ton amour incessant. Nous voulons nous abreuver dans ta parole, mais notre intelligence est vide. Nous voulons que tu puisses nous revêtir de ton intelligence pour comprendre ta parole. Laisse que le Saint-Esprit nous conduise dans cette méditation. Nous avons ainsi prié dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Alors, lisons la parole de Dieu du jour dans Luc 12, les versets 8 à 12. Je vous l'assure, tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour eux devant les anges. Mais celui qui aura prétendu devant les hommes, qui ne me connaît pas, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant les anges de Dieu. Si quelqu'un dit du mal du Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais pour celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, il n'y aura pas de pardon. Quand on vous traînera dans les synagogues devant les dirigeants et les autorités, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous aurez à dire pour votre défense, ni de la manière dont vous la présenterez, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devrez dire. Disons Amen. Bien, nous venons de lire là un texte très intéressant. Venons-en maintenant à l'exploitation. Alors, de quoi nous parle-t-on dans ce texte que nous venons de lire? Il y a deux concepts. Prenons un titre. Confesser ou renier Jésus. Voilà le titre que nous donnons au texte. Confesser ou renier Jésus. Alors, nous allons exploiter ces deux concepts. Que veut dire confesser Jésus? Cela veut dire qu'il faut déclarer sa foi publiquement que j'appartiens à Jésus. C'est cela, déclarer publiquement, confesser Jésus. Alors, à quelle occasion nous faisons cette profession de foi? Prenons quelques exemples. Lors de notre baptême, nous faisons profession de foi. Cette profession de foi, c'est lorsque nous déclarons que désormais, nous sommes baptisés au nom de Jésus et donc nous lui appartenons. Pour cela, nous sommes prêts à abandonner le péché. Alors vous comprenez que lorsque je fais ma déclaration de foi en tant que disciple de Jésus, il y a un processus qu'il faut respecter. C'est-à-dire que je dois me repentir et changer d'attitude et de comportement. Les attitudes et le comportement qui font la volonté de Dieu.
qui glorifie le nom de Dieu. Généralement, on le fait sans vraiment être conscient que c'est une déclaration grave que je suis en train de faire. Parce qu'il faut que ma vie désormais puisse s'arrimer sur celle de Jésus. C'est-à-dire, je dois suivre les pas de Jésus. Et quand nous avons le baptême très jeune, souvent, on ne fait pas attention. Mais seulement Dieu nous a marqué. Hein? Et cela va toujours nous rattraper un jour où nous serons conscients qu'il faut vraiment donner sa vie à Jésus. Aujourd'hui, vous pouvez faire la déclaration que j'aime Jésus. C'est bien. Mais il faut maintenant le prouver. D'abord, il faut accepter se faire baptiser. Bon, aujourd'hui, le baptême n'est pas automatique comme lors de l'église primitive. Hein. Ça nécessite des enseignements qu'on vous donne, quelques béaba de la formation biblique avant le baptême. C'est tout à fait normal. Donc les choses ont évolué. Mais en dehors du baptême, il y a aussi des circonstances où nous donnons notre vie à Jésus et on déclare notre foi à Christ, que désormais nous t'appartenons. Par exemple, quand il y a eu une prêche, ça peut être à la messe ou au culte, ou une assemblée quelconque, une campagne d'évangélisation. Le message vous a touché, mais vous vous dites que je n'ai pas encore donné ma vie à Jésus, je dois la donner à Jésus. Lorsque l'ouvrier apostolique fait un appel à la conversion, à la repentance et à la conversion. Mais la chose se passe d'abord dans le cœur. Je me dis, mais cet appel-là s'adresse à moi finalement. Je dois donner ma vie à Dieu pour que je sois disciple de Jésus-Christ. Une fois que nous avons ruminé cela dans notre conscience, on peut faire le pas en public lorsque, par exemple, on demande que tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont accepté ce message, ils n'ont qu'à se lever, on va prier pour eux. Mais c'est une déclaration publique de foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons au travers des actes des apôtres qu'il y a eu beaucoup de conversions depuis la Pentecôte. Déjà le jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 convertis. Et au fur et à mesure, il y a eu d'autres conversions. Mais chaque fois, les gens donnaient leur vie à Jésus et aussitôt après, on les baptisait. Donc, il y a des circonstances particulières que l'Église a prévues pour faire des prêches afin que les gens puissent donner leur vie à Jésus. Si, dans le silence, quand vous avez écouté la prêche de votre pasteur ou de votre prêtre, peut-être qu'on n'a pas fait l'appel au moment du culte, mais après vous pouvez voir le prêtre ou le pasteur vous dit que vraiment le message que vous avez prêché, je l'ai accueilli et je voudrais changer ma vie. Mais bénissez-moi mon Père, bénissez-moi mon pasteur. C'est déjà une forme de confession, de profession de foi, que désormais j'appartiens à Jésus-Christ. Désormais, je marche comme disciple de Jésus-Christ. Alors, voilà un peu la notion d'appartenance à Christ, la notion de confession de Jésus-Christ. Confesser Jésus-Christ ou professer sa foi à Christ. Alors,
A contrario, si on ne peut pas confesser Christ, mais il y en a qui renient Christ. Que veut dire renier Jésus-Christ? C'est le rejeter. Mais quand on rejette Jésus-Christ, on rejette la vérité qu'il nous a apportée, la vérité révélée. Quelle est cette vérité? Christ est venu pour nous servir, c'est ce que disent les évangiles. Mais nous servir comment? Mais Christ est venu nous présenter Dieu. Christ est venu présenter la dimension de Dieu, les caractères de Dieu, que mon Père, il est amour, mon Père est justice, mon Père est miséricorde. Si vous vous repentez, eh bien, il est juste et bon qu'il vous pardonne, comme le dit Saint Pierre. Voilà l'amour et la miséricorde de Dieu. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique qui est Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, Jésus est venu pour nous ouvrir la voie de la vie éternelle, pour que nous soyons, après notre mort, dans le royaume des cieux. Nous soyons dans la joie, dans la louange auprès de Dieu. La vie de félicité. Voilà ce que Jésus nous a apporté. Mais de ce fait, il est venu nous réconcilier avec Dieu. Si nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, eh bien, nous nous sommes donc réconciliés avec Dieu. Mais comme Dieu est amour, nous devons refléter aussi cette vertu d'amour. Comme Dieu est justice, nous devons marcher dans la justice. Comme Dieu est miséricorde, et nous devons, nous aussi, avoir le pardon. Dieu nous a pardonné une fois que nous sommes repentis et convertis. Et il nous pardonnera toujours quand nous tombons et nous nous relevons. Mais il nous revient aussi de pardonner notre prochain. Dans la prière de notre Père, d'ailleurs, il est dit, pardonne-nous, la prière que Jésus enseigne à ses disciples, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à nos semblables. Donc le pardon de Dieu est conditionné aussi par le pardon que nous sommes capables d'accorder à nos semblables qui nous ont fait du mal. Parce que nous aussi, en vivant dans le péché, nous faisons mal à Dieu. En dehors du fait qu'on peut faire mal à notre prochain, mais nous faisons aussi mal à Dieu, d'abord mal à Dieu. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà les trois caractères que chaque chrétien doit connaître, les caractères de Dieu. Dieu est amour, Dieu est justice et Dieu est miséricorde. Et donc, dans le concept de reniement, si nous renions le Christ, c'est-à-dire si nous rejetons Christ comme Seigneur et Sauveur, comme Messie, eh bien, Dieu va nous renier aussi. Mais il y a une petite nuance, sinon une différence. Il y a un exemple de reniement dans la Bible. C'est le reniement de Pierre pendant la passion de Jésus. Lorsqu'on lui dit, est-ce que toi aussi tu es le disciple? Il a refusé. Il dit, non, 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 je ne le connais pas. Alors que c'est quelqu'un qui jurait que, quel que soit ce qui t'arrivera, je serai avec toi. Mais devant la difficulté, devant la mort, toi et moi, chers lecteurs, bien-aimés dans le Seigneur, certainement on devait faire la même chose que Pierre. On devait renier le Seigneur. Donc il y a des moments de faiblesse qui peuvent arriver comme ça pour nous, enfants de Dieu. Mais après,
Pierre a beaucoup regretté cela. Et ce n'est pas pour rien que Jésus l'a pardonné et l'a restauré. Après la résurrection, Jésus le restaure. Mais c'est le pardon qu'il lui a accordé. Parce que quelque part, dans son cœur, il a dû regretter ce qu'il a fait. Mais ayons le regret quand nous avions fait mal à Dieu et mal à notre prochain. Quand nous avons péché, il faut avoir le regret. Dieu est juste et bon de nous pardonner. Alors donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien de pratiquer ces trois caractères, sinon de revêtir ces trois caractères. Le caractère d'amour, pratiquer l'amour dans notre vie, dans notre marche d'enfant de Dieu, marcher dans la droiture, pas dans le mensonge, pas dans la médisance, pas dans les antivaleurs, et aussi marcher dans l'humilité. Donc avoir l'esprit de pardon. Alors, il y a quelque chose dans le reniement là, dans le reniement. Hein, si vous avez bien suivi le texte, Jésus dit que celui qui dit du mal au Fils de Dieu, au Fils de l'homme, c'est ça qui est dit ici, sera pardonné. Mais pas celui qui blasphème le Saint-Esprit. Je crois qu'on a déjà vu cette notion dans les vidéos passées. Mais on va quand même récapituler. Hein? Voyez-vous, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi? Blasphémer le Saint-Esprit, c'est un peu le comportement qu'avaient les pharisiens, les scribes et les sadducéens au temps de Jésus. Ils étaient là tout le temps en train de lui faire des pièges. Ils lui tendaient toujours des pièges. Parce qu'ils ne voulaient pas que Jésus assume son ministère de délivrance, de salut de l'humanité. Alors, c'est pourquoi on les appelle les adversaires déclarés de l'évangile. Pour eux, l'évangile est rejeté. Ils ne veulent pas de ça, parce que ça va les destituer dans leur position. Leur position, ils avaient des avantages, ils avaient des honneurs. Et c'est pour cette raison que, malgré les miracles que Jésus faisait, ils disaient que Jésus fait ces miracles par la puissance de Belzébul. Belzébul, c'est qui? C'est Satan. Eux, les bergers du peuple, ils ne reçoivent pas le message de salut qu'apporte Jésus. Pire encore, ils attribuent à Jésus ce qualificatif. Ben, les puissances qu'il fait, c'est, les miracles qu'il fait, c'est par la puissance de Belzébul, c'est-à-dire de Satan. Mais des gens comme ça, ils deviennent des incrédules indécrottables. C'est-à-dire il est difficile de revenir, de regretter ce qu'ils ont fait. Voyez-vous que finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour l'éliminer. Mais ils ne savaient pas que c'est pour le salut de l'humanité. Dieu merci, hein? Dieu est merveilleux. C'est vrai qu'il est miséricordieux, parce que parmi certains de ces chefs religieux, il y en a qui se sont convertis après la Pentecôte, malgré la persécution qu'ils ont eu à faire à ceux qui croyaient en Jésus, ceux qui avaient donné leur vie à Jésus après la Pentecôte, disons à partir même de la Pentecôte. Les actes des apôtres nous disent qu'il y en a qui se sont des sacrificateurs qui s'étaient convertis. Mais
l'exemple le plus patent, c'est la conversion de Paul, le grand persécuteur des chrétiens de l'église primitive de Christ. C'est sur le chemin de Damas que Jésus le rencontre. Quand il allait de Jérusalem à Damas, où il était muni de la feuille de route du grand prêtre pour aller arrêter ceux qui croyaient en Christ. Il a eu 3 jours de vie difficile, où il était devenu aveugle. Mais c'était le temps de repenser sa vie, le temps de se repentir, puisqu'après, il a été délivré et converti et baptisé. Mais après, c'était devenu le fou de Dieu. Il était devenu un serviteur fou de Dieu, fou de Jésus-Christ. C'est l'apôtre qui a le plus œuvré dans l'annonce de la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu nous est parvenue, nous, les gentils, jusqu'à nous les gentils, mais il a été le pionnier. Donc, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quand on rejette Dieu, on rejette le salut apporté par Christ. Là, on blasphème le Seigneur. On blasphème le Saint-Esprit. On blasphème Christ. Si vous êtes dans cette situation de blasphème contre le Saint-Esprit, il est temps de changer. Dieu est miséricordieux. Il va accepter votre repentance, votre changement. Et désormais, vous pouvez appartenir à son royaume. Vous pouvez obtenir la vie éternelle. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, dernière parole que nous pouvons explorer dans ce texte, c'est quand Jésus dit « Ne vous inquiétez pas au sujet de votre défense ». Là, il avertit les disciples, parce qu'il sait que après sa mort et sa résurrection et son retour au Père, eh bien, surtout à partir de la Pentecôte, il y aura une persécution sans précédent. Mais il réconforte ses disciples en leur disant « Ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit mettra dans votre bouche les paroles qu'il faut pour vous défendre. » Et si nous lisons bien les Actes des Apôtres, lorsqu'on arrête Pierre et Jean, on arrête Paul, etc., bien souvent devant les Sanhédrins, c'est-à-dire le conseil des religieux, le conseil, on dirait la conférence épiscopale de l'époque, eh bien, le Saint-Esprit agissait au travers des apôtres qui étaient emprisonnés. Lorsqu'il s'agissait de comparaître devant les tribunaux du conseil, le Sanhédrin, toutes les paroles que Jésus a prononcées se sont réalisées. Donc, ayons foi en Christ et soyons courageux de le témoigner en public, partout où nous sommes. Défendons la foi chrétienne. Parce que si nous avons honte de Jésus, bien, lui aussi il aura honte de nous. Donc voilà le message du jour. Chacun de nous peut approfondir ce petit texte, mais qui est très riche en enseignements.
Et le but de la méditation, c'est partager. Le peu que le Seigneur m'a donné, je voulais partager. Mais continuez les recherches et partagez aussi la parole de Dieu en partageant la vidéo, en vous abonnant pour nous encourager à être toujours ensemble à la table du Seigneur. Chaque jour, tant que le Seigneur nous le permet, nous avons un passage d'évangile que nous partageons. Et comme nous vous le disions toujours, nous utilisons le calendrier liturgique catholique. Mais nous ne prenons que le texte de l'évangile. Les psaumes et les autres textes qu'on appelle première lecture, pour l'instant, nous ne pouvons pas méditer tout ça. Mais viendra le moment où, après une méditation, par exemple sur une parole d'évangile, on peut donner une petite synthèse sur le psaume du jour. Plus tard, certainement nous pourrons partager aussi sur une parole des autres lectures autres que le passage d'évangile. Donc, que Dieu soit béni. Prions. Merci de nous avoir remplis de ta connaissance. Nous avons intérêt à connaître les paroles que tu utilises, Seigneur, pour nous enseigner à comprendre ces paroles-là, pour que nous sachions nous approprier des promesses qu'elles contiennent. Sois exalté, laisse que notre confession, notre profession de foi puisse être ferme, car la vie de Dieu que tu nous as communiquée, Seigneur Jésus, nous voulons la préserver pour que nous marchions dans ton amour, dans la droiture et dans le pardon, dans l'humilité. Sois béni, sois exalté au nom merveilleux de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Merci.